Un exercice pour nous entraîner à utiliser le principe additif. On considère une entreprise qui a 500 salariés, dont 200 ont moins de 35 ans. Parmi ces 200, 150 ont moins de 3 ans d'ancienneté. On sait aussi que 250 salariés au total ont moins de 3 ans d'ancienneté. On nous demande de représenter la situation par un diagramme de Venn, de calculer le nombre de salariés de moins de 35 ans ou de moins de 3 ans d'ancienneté. Enfin, si on choisit un salarié au hasard, on nous demande quelle est la probabilité pour que ce salarié ait plus de 35 ans et plus de 3 ans d'ancienneté. Nous allons donner des noms aux différents ensembles définis dans l'énoncé. On va appeler S l'ensemble des salariés, J l'ensemble des salariés de moins de 35 ans et N l'ensemble des salariés dont l'ancienneté est inférieure à 3 ans. Donc, je vais désormais appeler J des jeunes l'ensemble des salariés de moins de 35 ans et nouveaux ceux dont l'ancienneté est inférieure à 3 ans. Alors, cardinal de S est égal à 500, c'est-à-dire que l'entreprise a 500 salariés. On sait qu'il y a 200 jeunes. Cardinal de J est égal à 200. On sait qu'il y a 250 nouveaux. Donc, cardinal de N égale 250. On sait aussi que parmi les jeunes, 150 sont nouveaux, c'est-à-dire que cardinal de J inter N est égal à 150. Comment représenter ce problème par un diagramme de Venn? Voici comment on va faire. On va représenter l'ensemble des salariés par ce rectangle vert, un effectif de 500, l'ensemble des jeunes par ce rectangle rouge, effectif 200, et l'ensemble des nouveaux par ce rectangle bleu, effectif 250. À l'intersection du rectangle bleu et du rectangle rouge, ici, nous avons ceux qui sont jeunes et nouveaux, et on sait qu'il y en a 150. Et avec ce schéma, on peut déterminer les effectifs de n'importe quel autre ensemble. Par exemple, si on cherche le nombre de jeunes qui ne sont pas nouveaux dans l'entreprise, donc ceux de moins de 35 ans qui sont là depuis plus de 3 ans, ils sont là. Vous voyez, ce sont les jeunes qui ne sont pas nouveaux. Donc, ce sont ceux qui sont dans le rectangle J, mais à l'extérieur du rectangle N. Comment on calcule leur nombre? On a 200 jeunes en tout. 150 de ces jeunes sont dans le rectangle N. Donc, il en reste 50 qui sont à l'extérieur de ce rectangle. Et ce sont ceux que l'on cherche, c'est-à-dire les jeunes qui ne sont pas nés de nouveau, qui sont là depuis plus de 3 ans, et ainsi de suite. Avec ce diagramme, on peut répondre aux questions qui sont posées. Deuxième question, on nous demande, donc on oublie le diagramme de Venn pour l'instant, on nous demande de déterminer le nombre de salariés de moins de 35 ans ou de moins de 3 ans d'ancienneté, c'est-à-dire ceux qui sont jeunes ou nouveaux. Donc, on cherche cardinal de J union N. D'après le principe additif, cardinal de J union N, c'est cardinal de J plus cardinal de N moins cardinal de J inter N, c'est-à-dire 200 plus 250 moins 150, c'est-à-dire 300. Qu'est-ce que l'on fait quand on fait cette opération-là? C'est quoi ce principe additif? On cherche donc les salariés qui sont dans le rectangle J et dans le rectangle N. Combien sont-ils? Alors, 200 ici, plus 250 ici, ça fait 450, mais en additionnant 200 et 250, on compte 2 fois les 150 qui sont communs aux deux rectangles J et N, d'où cette soustraction-là pour éviter cela. Donc, cardinal de J union N, 200 plus 250 moins 150 égale 300. Troisième question, on choisit un salarié au hasard. Quelle est la proba qu'il ait plus de 35 ans et plus de 3 ans d'ancienneté, c'est-à-dire pour qu'il ne soit ni jeune ni nouveau. Ni jeune ni nouveau. Sur le diagramme de Venn, ni jeune ni nouveau, c'est tous ceux qui sont dans le rectangle vert, mais qui ne sont ni dans J ni dans N. On a vu que ceux qui étaient dans J ou dans N étaient 300. Donc s'ils sont 300 dans J ou dans N, il en reste 500 moins 300, c'est-à-dire 200, qui sont ni dans J ni dans N. Donc il y a 200 salariés qui sont ni jeunes ni nouveaux. Si on choisit un salarié au hasard, quelle est la probabilité de tomber sur un de ces 200 salariés? Cette probabilité est égale donc le nombre d'issues favorables, le nombre de cas favorables sur le nombre total de cas. Donc on a 200 possibilités de choix d'un salarié qui est ni jeune ni nouveau.
Au total, on a 500 possibilités de choix, puisqu'on choisit au hasard un salarié parmi 500. Donc la probabilité que l'on cherche est égale à 200 sur 500, c'est-à-dire 0,4.